Connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na Yohane. Jésus-Christ est sans pareil. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua HaMashiach, que sa paix et sa grâce vous soient totalement multipliées, et j'espère que vous allez bien. Et j'aimerais juste demander aux frères et sœurs qui sont déjà connectés de faire un signal si vous m'écoutez très bien, parce que tout à l'heure, j'ai eu un problème de la connexion. Je devais déjà commencer le live, mais on a eu un problème de la connexion et je ne sais pas si vous m'entendez. Et par là, j'aimerais nous inviter de prier le Seigneur et laisser ces moments entre ses mains, parce que dans cette vidéo, nous allons parler sur la manne cachée. Voilà. La manne cachée, parce que dans la vidéo de Joël Tatou, il a dit que Jésus n'est pas la manne cachée, et nous allons dénicher ces mystères, comprendre pourquoi Jésus est-il appelé la manne cachée. Et là, je nous invite à prier le Seigneur et laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Nous prions. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour tout ce que tu fais. Béni soit ton nom, Seigneur. Nul est comme toi, tu es au-delà de toutes choses. Nous laissons ce moment entre ses mains. Je sais que la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Pourquoi? Parce que tes paroles sont esprit et vie. Raison par laquelle, Seigneur, nous t'invitons que tu sois avec nous et tout ce que nous allons parler soit pour la gloire de ton nom, parce que tu es notre Père. En nous puissant de Yehoshua, nous disons Amen. Ah, ok. Merci, maman. Vous m'entendez très bien. Vous m'entendez très bien. D'accord. Merci. Shalom frère Alexandre, vous m'entendez aussi? Ben voilà. Nous allons commencer déjà notre live. Et j'aimerais nous présenter la vidéo de Joël Tatou, et après nous allons y revenir et nous allons regarder selon les Écritures et nous allons examiner ensemble avec vous sur l'histoire ou le sujet de la manne cachée. Merci. Je nous laisse regarder la vidéo. L'échange commercial. Je permets aux Africains d'acclamer ce que je dis. Pourquoi? Nous qui avons reçu l'évangile, quand l'évangile nous est venu des pays occidentaux, on nous a dit, vos dieux ne sont pas des dieux. Le seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Recevez-le dans vos cœurs et vous serez sauvés. C'était bien, mais ce n'est pas total. Parce que les dieux que les Africains ont connus sont aussi des dieux. La première fois que cette histoire des dieux est sortie, c'était dans l'histoire de l'échange commercial entre Satan, dans le serpent, et la femme. Satan n'a jamais dit à la femme, vous allez être comme Dieu. Il a dit, vous allez être comme des dieux. Oh, les évangéliques de ma génération disent toujours, Jésus-Christ est le pain de vie, Jésus-Christ est la manne cachée, Jésus-Christ est la quatrième personne de la fournaise ardente. C'est faux. Celui que les hommes ont vu de la fournaise ardente, qui était le quatrième, n'était pas le Fils de Dieu. Il était semblable au Fils de Dieu. Je sais que ça ne passe pas dans la tête de beaucoup de chrétiens. Et voilà, nous allons parler sur la manne cachée. Et je crois qu'on a déjà parlé beaucoup de choses, on a déjà expliqué beaucoup de choses depuis qu'on a commencé. Nous sommes déjà dans notre troisième vidéo. Pourquoi je vais parler de la manne cachée? Parce que dans la vidéo de Joël Tatou, il a dit que Jésus n'est pas la manne cachée. Jésus n'est pas la manne cachée. C'est pour cela que nous allons vérifier ensemble avec vous dans les Écritures l'histoire, premièrement, l'origine de la manne cachée, et nous arriverons de découvrir les pourquoi ou savoir les pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est-il appelé la manne cachée. Je nous laisse réécouter la vidéo. Je permets aux Africains d'acclamer ce que je dis. Pourquoi? Nous qui avons reçu l'évangile, quand l'évangile nous est venu des pays occidentaux, on nous a dit, vos dieux ne sont pas des dieux. Le seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Recevez-le dans vos cœurs et vous serez sauvés. C'était bien, mais ce n'est pas total.
Parce que les dieux que les Africains ont connus sont aussi des dieux. La première fois que cette histoire des dieux est sortie, c'était dans l'histoire de l'échange commercial entre Satan, dans le serpent, et la femme. Satan n'a jamais dit à la femme, vous allez être comme Dieu. Il a dit, vous allez être comme des dieux. Oh, les évangéliques de ma génération disent toujours, Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus-Christ est la manne cachée. Jésus-Christ est la quatrième personne de la fournaise ardente. C'est faux. Celui que les hommes ont vu de la fournaise ardente, qui était le quatrième, n'était pas le Fils de Dieu. Il était semblable au Fils de Dieu. Je sais que ça ne passe pas dans la tête de beaucoup de chrétiens. Voilà, il a dit c'est faux, Jésus-Christ n'est pas la manne cachée. Et nous allons examiner dans les Écritures si réellement Jésus est la manne cachée ou non, et pourquoi cette appellation de la manne cachée. Et je nous propose déjà de prendre les stylos et les cahiers parce que nous allons commencer déjà. Nous allons prendre nos Bibles, mes chers frères et sœurs, dans le livre de Exode. Dans le livre de Exode chapitre 16, parce que pour parler de la manne cachée, il faut aller partir de l'origine de la manne. Et pourquoi cette appellation manne cachée? Je nous ramène dans le livre de Exode, Exode chapitre 16. Dans Exode chapitre 16, lorsque vous lisez le verset premier, même jusqu'au verset 7e d'abord, normalement, pour mieux comprendre ces textes, il faut lire Exode chapitre 16, les versets 1er jusqu'au verset 36e, pour que vous compreniez, vous ayez la compréhension de l'histoire de la manne cachée. Mais ici, on va lire, il y a des versets qu'on va lire, voilà, juste pour nous faire comprendre, et à la maison, on peut lire des premiers versets jusqu'au 36e verset de Exode chapitre 16. Nous allons prendre le verset 1er jusqu'au verset 7e. Je vais sélectionner le verset 1er jusqu'au verset 7e. Nous allons lire ensemble avec vous. Écoutez ce que la parole dit ici. Tous les assemblées des enfants d'Israël partirent d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui était entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assises après des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans le désert pour faire mourir de faim, je vais descendre un peu, pour mourir de faim, toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je voie s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, ils s'en trouveront le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays de l'Égypte. On va descendre. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il
parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel, car, que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Je peux descendre même jusqu'au verset 9e et après nous allons avancer. Dans le verset 8, je vais prendre le verset 8 même jusqu'au verset 9, même jusqu'au verset 10, parce qu'il faut vraiment lire ces récits, ce qui s'est passé pour mieux comprendre. Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui, car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures et entendu d'Aaron. Parlez, parlez à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel apparaître dans la nuée. Je crois qu'il serait mieux de lire. Il serait mieux de tout lire en fait. Nous allons tout lire et nous allons comprendre ensemble avec vous. On continue la lecture parce qu'il faut mieux lire vraiment. Je continue à la lecture. L'Éternel s'adressa à Moïse et dit, j'ai entendu le murmure des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez la viande et au matin, vous vous rassasiez de pain et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Ok? Le verset 13. Le verset 13. Le soir, il survint des cailloux qui couvraient le champ, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme les gelées blanches sur la terre. Les enfants, écoutez, les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qui est-ce que c'est là? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, et que chacun de vous, en ramassera ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns en plus et les autres moins. Le verset 18. On mesurait ensuite avec l'homère, celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Le verset 19. Moïse leur dit que personne ne laisse jusqu'au matin. Et ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y a eu des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fit irriter contre ces gens. Le verset 21. Tout le matin, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le verset 22, pardon. Le sixième jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée virent les rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit,
c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain et le jour du repos, les sabbats consacrés à l'Éternel, faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Le verset 24. Ils laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect. Et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez-les aujourd'hui, car c'est le jour du Shabbat. Aujourd'hui, vous ne trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser et ils n'y en trouvèrent point. Le verset 28. Parce qu'il faut, c'est mieux de tout lire pour mieux comprendre en fait. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné les sabbats. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour des jours. OK? Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de la manne. Voilà là où vient le nom de la manne, mes chers frères et sœurs. Raison par laquelle je voulais lire tous les chapitres. En fait, la maison d'Israël a donné le nom, OK, à ce pain qu'ils ramassaient, le nom de la manne. Et elle ressemblait à de la graine de coriandre, et elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. OK? Voilà, le verset 32. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un homère rempli la manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient les pains que je vous ai fait manger dans les déserts. Dans les déserts. Après vous avoir fait sortir du pays de l'Égypte, et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein un homère, et dépose-les devant l'Éternel, afin qu'ils soient conservés pour vos descendants, suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse. Aaron les déposa devant les témoignages, afin qu'il fît conserver. Le verset 35, il est écrit dans le verset 35, les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans les pays habités. Et ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. L'homère est la 10e partie de l'épa. Voilà, mes chers frères et sœurs, l'origine de la manne. Voilà l'origine de la manne, d'où provient la manne. D'où provient la manne? C'est ça l'origine de la manne. Frère Alexandre, vous m'entendez? Oui, oui, je t'entends. Vous m'entendez maintenant? Oui, oui. Très bien. En fait, Tu m'entends aussi? Pardon? Tu m'entends aussi? Oui, je vous attends, je vous attends. Ok. Très bien. En fait, je commençais d'abord expliquer sur l'origine de la manne
d'où vient la manne. Et nous allons maintenant parler pourquoi cette appellation la manne cachée. L'origine de la manne, nous le trouverons dans Exode chapitre 16, Oui. et verset 1er jusqu'au verset 36e. C'est là où on nous parle de l'histoire de la manne. En fait, lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, il y a eu un moment, les enfants d'Israël ont commencé de murmurer, envers le Seigneur. Pourquoi? Parce que, voilà, ils murmuraient à cause de la nourriture, et le Seigneur va appeler Moïse, va dire que le matin, ils mangeront le pain, et le soir, ils vont manger de la viande. Où le Seigneur dit, je ferai tomber du pain, le matin, et le soir, vont manger de la viande. Maintenant, le Seigneur aussi avait donné une instruction à Moïse et Aaron. Quelle était l'instruction que le Seigneur avait donnée à Moïse et Aaron? Et que le peuple devait ramasser la manne. Ramasser la manne le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour. Ils vont ramasser la manne et manger. Ils ne pouvaient pas garder cette manne pour le jour précédent. Donc, quand ils vont ramasser les premiers jours, la manne qu'ils vont ramasser le premier jour, c'est la manne qu'ils doivent manger le premier jour, deuxième jour, troisième, quatrième, cinquième. Et lorsqu'on arrivait le sixième jour, les enfants d'Israël ramassaient le double. Le sixième jour, les enfants d'Israël ramassaient le double. Pourquoi? Parce que les sabbats, l'homme ne peut pas travailler. L'homme ne peut pas travailler. C'est là où provient le mot manne cachée. Pourquoi? La manne cachée, c'est la manne que les enfants d'Israël ramassaient au sixième jour pour la manger au septième jour. Pourquoi? Parce qu'au septième jour, l'homme ne peut pas travailler. L'homme ne pouvait pas travailler. Comme l'homme ne pouvait pas travailler au septième jour, alors il ramassa la manne au sixième jour, il ramassa double. Il ramassa double le sixième jour, il mangeait un pour le sixième jour et l'autre, ils ont gardé pour le septième jour, parce que le septième jour, on ne pouvait pas travailler. C'est ça. Voilà, et c'est pour cela, on appelle ça la manne cachée. Donc, c'est le pain qui était conservé pour le septième jour. Mais le chapitre ne s'arrête pas là-bas seulement. Nous allons y arriver. Je présente d'abord l'idée, en fait, des versets. Vous verrez que Dieu va ordonner aussi à Moïse de prendre un homère de cette manne et de le mettre dans la tente d'assignation pour le conserver aussi pour les générations futures. La manne qui était tombée au sixième jour, c'est cette manne que Moïse avait pris et gardée dans la tente d'assignation et le conserva pour des générations futures. C'est ça, en fait, l'histoire de la manne. Elle est appelée la manne cachée. Pourquoi? Parce que c'est une manne qu'on ramassait au sixième jour. On les gardait pour la manger au septième jour. Parce que le septième jour, c'était le jour du repos. Je pense que, frère, on va lire, on va retourner dans le chapitre. On va prendre cette fois-ci le verset 22 pour appuyer ce que je viens de dire. Voilà, parce que moi, malgré nous sommes en train de dénoncer, j'aime dénoncer en enseignant. Voilà.
Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de la nourriture. OK? 2 homères pour chacun. Donc, le 6e jour, ils vont ramasser des quantités, OK? De cette manne, OK? De cette manne. Et tous les principaux de l'assemblée vinrent les rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a donné. Demain est le jour du repos, le Shabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Voilà là où provient le nom manne cachée. Donc c'était la nourriture, c'était le pain qui tombait le 6e jour et on les gardait pour le 7e jour parce que, frère, lisez dans votre Bible, voilà, et Genèse chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 3e. Genèse 2, verset 1 à 3. Oui. C'est ainsi que fut terminé le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Très bien. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint. Très bien. Le Seigneur... Voilà. Allez-y, jusqu'au verset 3 seulement. Ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Très bien. Prenez-moi encore Exode chapitre 20, le verset 11. S'il te plaît. Exode 20. Exode 20, verset 11 dit, en effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le 7. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Voilà. Donc, les enfants d'Israël, les sabbats, ils ne pouvaient pas travailler. C'était un jour du repos. Maintenant, le Seigneur qui les a donné la nourriture, il savait que dans la semaine, il y aura les sabbats. Comme il y aura les sabbats, ils ne pouvaient pas travailler. Alors, le 6e jour, écoutez très bien, frère, écoutez très bien, le 6e jour, le Seigneur va donner aux enfants d'Israël le double. Les deux homères en fait, ou les doubles mannes. Il va donner aux enfants d'Israël 2 homères. Un homère, il mangeait le matin pendant la journée et l'autre homère, il gardait pour le sabbat. C'est là où provient le nom de la manne cachée. Donc la manne cachée, c'est la manne qui tombait. C'est la manne qui tombait le 6e jour et on les gardait avec eux pour en manger le 7e jour, le jour du repos. Est-ce que tu es d'accord avec moi, frère? Oui, oui. Ok. Et cette manne aussi, parce que je vais démontrer le pourquoi Jésus est appelé la manne cachée. Pourquoi il est lui-même la manne cachée? Pourquoi lui-même il est la manne cachée? Selon Exode chapitre 16, le verset 1er jusqu'au verset 36, Dieu a donné aux enfants d'Israël le pain, la manne. Et cette manne, il y avait la manne du premier jour, deuxième jour, troisième, quatrième, cinquième, sixième.
les enfants d'Israël mangeaient la manne, mais le 6e jour, les enfants d'Israël ramassaient double. Ils mangeaient un homère et ils gardaient un autre homère pour en manger les sabbats. Parce que le sabbat, c'est le jour du repos. Mais ça ne termine pas là-bas. Vous verrez que, frères, nous allons maintenant prendre les versets 32 jusqu'au verset 34. Dieu aussi va donner à Moïse l'instruction de prendre la manne là, de la garder pour des générations futures. De prendre la manne, de la garder pour les générations futures. Nous allons prendre les versets 32 jusqu'au verset 34, toujours dans Exode chapitre 32, toujours dans Exode chapitre 16, les versets 32 jusqu'au verset 34. Je suis toujours dans Exode chapitre 16. Cette fois-ci, je vais prendre le verset 32 jusqu'au verset 34. Je peux les lire ici. Je sélectionne jusqu'ici. Écoutez très bien. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans les déserts après vous avoir fait sortir du pays de l'Égypte. Ok? Donc, Dieu dit à Moïse, prends aussi un homère de la manne, conserve-les. Frère, je vais dénicher, on va bientôt dénicher les mystères qui sont cachés là-dessus. C'est pour cela que j'insiste sur ces points. Dieu va dire à Moïse, prends aussi un homère de la manne. Prends cette manne, conserve cette manne, garde cette manne, afin que vos descendants, afin qu'ils voient le pain que vous avez mangé dans le désert. Donc, les descendants qui viendront, et aussi ils devaient voir le pain là. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Ils devaient voir la manne là qu'on mangeait dans le désert. Les descendants, il dit, conservez les pains là, afin que vos descendants voient aussi le pain, la manne que je vous ai fait manger dans le désert. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, le temps me manquerait d'expliquer beaucoup de mystères, mets-y de la manne plein un homère et dépose-les devant l'Éternel, afin qu'ils soient conservés pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron les déposa devant la tente, devant l'arche. Prenez-moi, frère, Exode chapitre 25, le verset 10. Exode chapitre 25, le verset 10. Exode. Il déposa devant le témoignage afin qu'il fût conservé. Prends Exode chapitre 25, le verset 10. Exode 27, verset 10. 25, 10. Ah, 25. 25, verset 10. Ils feront un coffre en bois d'acacia. Sa longueur sera 125 cm, sa largeur et sa hauteur de 75 cm. Voilà. Ici, Dieu donne l'ordre lorsqu'il demande à Moïse de construire le tabernacle. OK? Dans cet ordre de construire le tabernacle, il y avait aussi un coffre, l'arche qu'on appelle l'arche de l'Alliance. Et la manne que Moïse avait gardée, où Dieu avait dit de conserver pour la génération, cette manne était où? C'était conservé dans l'arche de l'Alliance. Parce que dans l'arche de l'Alliance, il y avait 3 choses qui étaient dans l'arche de l'Alliance. Prends Hébreux chapitre 9, le verset 4.
Je ne vais pas partir de ces versets. Voilà, prends Hébreux chapitre 9, le verset 4. Hébreux 9, verset 4. Oui. Elle abritait l'encensoir en or pour les parfums, ainsi que l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Ce coffre contenait un vase d'or rempli de manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Très bien. Paul nous décrit ce qui était dans l'arche de l'alliance. Lorsqu'on dit Jésus est la manne cachée, si on ne comprend pas, mes frères, ce qu'on vient d'expliquer ici, vous allez dire seulement en vain Jésus est la manne cachée, sans pourtant comprendre pourquoi il est appelé la manne cachée. Pourquoi il est appelé la manne cachée? Dieu dit, prends un homère, remplis la vase, garde cette manne. Garde cette manne parce que vos descendants doivent voir la manne. Ok? Vos descendants doivent voir la manne. Et la manne était où? Était dans l'arche de l'alliance. Parce que dans l'arche de l'alliance, il y avait trois choses, comme nous décrit Hébreux chapitre 9, le verset 4. Il y avait la manne cachée, il y avait les bâtons d'Aaron qui avaient fleuri. J'ai une vidéo, j'ai parlé sur le mystère derrière les bâtons d'Aaron qui avaient fleuri. La vidéo est là sur la chaîne. Et il y avait aussi les deux tables de loi. Je crois dans cette vidéo, c'est là où j'avais expliqué les bâtons d'Aaron qui avaient fleuri, les mystères qui sont cachés derrière ces bâtons et les deux tables de loi. Voilà, j'avais expliqué ça. Alors, mes frères, Moïse va conserver cela pour la génération future. Maintenant, ici nous sommes dans la loi. Ok? Nous sommes dans la loi. Nous sommes dans la loi. Or, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, le Seigneur Jésus a fait des déclarations qui ne peuvent pas nous échapper. Comme par exemple, Matthieu chapitre 5, le verset 17. Ne crois pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu accomplir. Ne crois pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu accomplir. Très bien. Je vais nous expliquer quelque chose, mes chers frères et sœurs. Je vais retourner d'abord dans Exode chapitre 16, parce que si nous ne comprenons pas ça, on ne va rien comprendre, mes chers frères et sœurs, des restes. De voilà, lorsque on entrera maintenant pour expliquer que Jésus, c'est lui la manne cachée. La manne, l'expression manne cachée, sort d'où? Selon Exode chapitre 16 qu'on vient de lire, les enfants d'Israël commençaient à murmurer. Et Dieu va dire à Moïse, je faisais pleuvoir le pain, ils vont manger le pain pendant la journée et le soir, ils vont manger la viande. Et dans la semaine, nous avons 7 jours. Les enfants d'Israël, le premier jour, ramassaient le pain. Deuxième jour, troisième, quatrième, cinquième, sixième jour, ils ramassaient le pain. Mais il y avait une loi que le Seigneur avait donnée et que le pain des premiers jours, ça ne peut pas arriver jusqu'au deuxième jour parce que si on garde le pain des premiers jours jusqu'au deuxième jour, le pain là va pourrir, ok? Ils seront jetés. Donc tu les ramasses aujourd'hui, tu les manges aujourd'hui. Mais le sixième jour, il ramassait double, ok? Pour le sixième jour et pour le septième jour. Maintenant, mes chers frères et sœurs, cette même manne qu'il ramassait, c'était, le Seigneur avait dit de les conserver pour la génération future. J'arrive. Et la génération future devait aussi voir
quoi? Cette manne-là. Je nous ai dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 17, Jésus a dit, ne crois pas que je sois venu abolir la loi, mais la loi et les prophètes, je suis venu accomplir. Frère, je vous demanderai de lire Hébreux chapitre 10, le verset 1er jusqu'au verset, même jusqu'au verset 5e, et nous allons avancer. Hébreux 10, verset 1 à 5. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Très bien. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ceux qui rendent ce culte purifiés une fois pour toutes n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Très bien. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. Très bien. C'est pourquoi vous pouvez vous arrêter. Vous pouvez vous arrêter là-bas. Okay. On dit que la loi possède l'ombre des choses à venir. OK? La loi qu'on a donnée à Moïse, ce n'est pas une représentation exacte. Lorsque vous lisez Colossiens chapitre 2, les versets 16 à 18, que personne vous juge au sujet de manger ou de fêtes, parce que toutes ces choses, ce sont justement l'ombre des choses à venir. La vérité, la réalité, la vérité, tout se trouve acquis en Jésus. Or, lorsqu'on parle de l'ombre, dans l'ombre, on voit des images, dans l'ombre, on voit les personnages, dans l'ombre, on voit les figures des styles. Lorsque vous lisez avec moi Jean chapitre 5, les versets 39 jusqu'au verset 47, Jésus a dit, vous sondez les Écritures. Croyez-vous en elles avoir la vie? Mais c'est ces Écritures qui rendent témoignage de moi. Et dans les versets 46 et 47, Jésus a dit quoi? Moïse a écrit de moi. OK? Dans Jean chapitre 5, les versets 46 à 47, frère, je ne sais pas si vous pouvez les lire. Comme ça, nous allons avancer. Jean chapitre 5, les versets 46 à 47. Jean 5, versets 46 à 47. Oui. OK. En effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Très bien. Mais Jésus dit, vous pouvez vous arrêter. Jésus dit, Moïse a écrit à mon sujet. Tous ceux qu'on a écrit là, ils ont écrit à son sujet, raison par laquelle il pourrait dire, ne crois pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes, mais plutôt faire quoi? Accomplir. Galates chapitre 3, les versets 23 jusqu'au verset 26. La Bible dit, la loi fit un pédagogue, OK, pour nous conduire à Christ. La loi fit un pédagogue pour nous conduire à Christ. La loi fit un pédagogue pour faire quoi? Pour nous conduire à Christ. On a lu Exode chapitre 16. On a expliqué Exode chapitre 16. Maintenant, mes chers frères et sœurs, nous allons maintenant dans Jean chapitre 6. Retenez la manne que le peuple mangeait au 6e jour, au 7e jour, c'était la manne qui tombait le 6e jour. Et cette manne était, il y a une partie, il y a un homère qui était conservé dans l'arche de l'alliance pour la génération future. On va prendre Jean chapitre 6. Je ne sais pas si nous sommes ensemble, mon frère. Oui, très bien. Jean chapitre 6.
On va prendre Jean chapitre 6. On va commencer notre lecture à partir de son verset même 30. À partir du verset 30. Oui. Non, on peut commencer même à partir du verset 26. OK? Verset 26, on va aller jusqu'au verset 51. Nous allons beaucoup lire, hein? Il faut beaucoup lire. Voilà, il faut vraiment beaucoup lire. Il faut vraiment lire. Jean 6, verset 26 à 31. Je peux le lire ici, comme ça je vais commencer directement d'expliquer. Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé le pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de Dieu vous donnera, car celui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ok, nous allons descendre. Le verset 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Quel miracle, le verset 30 maintenant, quel miracle fait-il donc lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que vous croyez et que nous croyions en toi. Que fait-il? Le verset 31, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Ok? Il leur donna le pain du ciel à manger. Donc, les enfants d'Israël, les Juifs vont demander à Jésus de leur faire un miracle. Et en les citant, ok, le pain que les peuples, leurs pères, ont mangé dans le désert, où le Seigneur faisait tomber, ok, le pain. C'est ça que les peuples juifs ont demandé au Seigneur Jésus. Quel miracle a-t-il pour nous démontrer, pour soutenir ce que tu dis? Nous, nos pères, ont mangé le pain dans le désert, selon ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que la manne était réservée, était gardée pour la génération future. Donc, la génération qui viendront devait aussi voir la manne là, parce que cette manne était conservée dans l'arche de l'Alliance. Ok, frère? Selon Exode chapitre 16. On continue la lecture. Jésus leur répondit, je suis le pain de vie. Où Joël Tatou renie que Jésus n'est pas le pain de vie. Ok. Alors, entre Jésus et Joël Tatou, qui dit la vérité? Je permets aux Africains d'acclamer ce que je dis. Pourquoi? Nous qui avons reçu l'évangile, quand l'évangile nous est venu des pays occidentaux, on nous a dit, vos dieux ne sont pas des dieux. Le seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Recevez-le dans vos cœurs et vous serez sauvés. C'était bien, mais ce n'est pas total. Parce que les dieux que les Africains ont connus sont aussi des dieux. La première fois que cette histoire des dieux est sortie, c'était dans l'histoire de l'échange commercial entre Satan, dans le serpent, et la femme. Lui, Satan n'a jamais dit à la femme, vous allez être comme Dieu. Il a dit, vous allez être comme des dieux. Oh, les évangéliques de ma génération disent toujours, Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus-Christ est la manne cachée. Jésus-Christ est la quatrième personne de la fournaise ardente. C'est faux. Celui que les hommes ont vu de la fournaise ardente, qui était le quatrième, n'était pas le Fils de Dieu. Il était semblable au Fils de Dieu. Je sais que ça ne passe pas dans la tête de beaucoup de chrétiens. Voilà. On nous dit ici, Jésus lui-même va dire, frère, dans le verset 35 où nous sommes déjà, Jésus leur dit, je suis le pain de vie.
Ok? Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, le pain de vie nous renvoie, mes chers frères et sœurs, à la vie totale, aux vraies vies que Dieu accorde à ses enfants. Parce que celui qui viendra à lui, celui qui va manger ses pains, il n'aura plus soif et il n'aura jamais faim. Les versets 36, on continue. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ok. Nous sommes maintenant dans le verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. » On va descendre le verset 44. Écoutez, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans le prophète, « Ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque attend le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Il reconfirme, je suis le pain de vie. C'est là où maintenant ça devient. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne. Jésus maintenant va utiliser l'expression manne. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donne, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux et disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Voilà, mes chers frères et sœurs, c'est là où le Seigneur Jésus-Christ, parce que la manne c'est quoi? La manne c'est un nom seulement les Juifs qu'ils avaient donné, c'est le nom que les enfants d'Israël avaient donné. Nous avons lu ça ensemble avec vous dans Exode chapitre 16. C'est dans le verset 31 qu'on a donné le nom de manne, mais à l'origine c'est le pain en fait. Oui. Ok? À l'origine Oui. c'est le pain. À l'origine c'est le pain. La manne c'est un nom qu'on a donné, mais c'était le pain. C'est ça. Maintenant, le Seigneur Jésus va se présenter étant le pain qui est descendu du ciel, ok? Qui donne la vie éternelle. Or, le pain qu'ils avaient mangé dans le désert ne donnait pas la vie éternelle, ok? Ne donnait pas la vie éternelle. Ils avaient encore besoin de manger. Mais lui maintenant, étant le véritable pain, qui est le véritable manne, qui est descendu, pour faire quoi? Pour donner la vie. Raison par laquelle, en lisant ces textes de Exode chapitre, j'ai beaucoup insisté dans Exode chapitre 16.
Je nous ai dit, la manne était tombée, la manne cachée était tombée le 6e jour. Le peuple ramassait la manne cachée le 6e jour et la manne était avec eux. Or, celui qui est venu pour être celui qui est venu étant le pain, il est venu aussi le 6e jour. Le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. C'est le chiffre de l'homme. Il est né étant un homme. OK? Comme la manne qui tombait le 6e jour, il est venu dans la chair. Il a resté avec le peuple. Normalement, on doit faire des vidéos sur ça, mais voilà, je vais seulement résumer des choses. Et voilà. Dans les enseignements des promesses faites aux vainqueurs de cette église d'Apocalypse, parce que dans l'Apocalypse chapitre 2, je crois, Apocalypse chapitre 2, oui, le verset 12 jusqu'au verset 17e, lorsque le Seigneur vient de donner les promesses à l'église de Pergame, il les avait aussi promis qu'à celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. J'avais bien expliqué ça et je crois que j'ai parlé 3 vidéos juste pour mieux expliquer la manne cachée. En fait, la manne cachée, les enfants d'Israël ramassaient, tombaient le 6e jour. Ils gardaient la manne avec eux et consommaient la manne le 7e jour. Or, le Seigneur Jésus, qui est venu étant le pain du ciel, étant le véritable manne, lui aussi est venu le 6e jour. Le chiffre 6, selon Genèse chapitre 2, le verset 26 jusqu'au verset 31, c'est le chiffre d'homme. L'homme a été créé au 6e jour. Or, le Seigneur Jésus aussi est venu en chair. Il était avec le peuple. Il était avec le peuple. OK? Il était avec le peuple. Il était ensemble avec le peuple. Et la manne là aussi était conservée pour les générations futures. Les générations aussi qui sont venues ont vu le Seigneur étant le véritable manne. Raison par laquelle il va se présenter étant la manne qui est tombée du ciel. Et cette manne donne la vie à celui qui en mange. En gros, cette manne représente justement l'évangile. Parce que dans Deutéronome chapitre 8, le verset 3, mon peuple ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Or, le Seigneur Jésus sort d'où? Le Seigneur Jésus, il est la parole qui est sortie du Père. Vous comprenez? C'est ça. Il est la parole qui est sortie du Père. Il est la parole qui est sortie du Père, qui est venue dans ce monde pour faire quoi? Pour donner la vie. C'est pour cela qu'on lui appelle la manne. OK? Quand on parle de la manne, il ne s'agit pas de la manne physique, du pain physique qu'on peut manger, non. Il est la manne cachée. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui est venu en chair, qui a été vu. OK? Qui a été vu, mais il vient en chair pour faire quoi? Pour donner la vie, pour donner le repos. Raison par laquelle, lorsque vous lisez Hébreux chapitre 4, on dit que Josué n'a pas donné le repos. On va chercher ces versets. On va chercher ces versets, frères, dans Hébreux chapitre 4. Hébreux 4, Hébreux 4, Hébreux 4, Hébreux 4. Je cherche ça, c'est important de les lire. Parce que le 7e jour, les enfants d'Israël étaient en repos. Quand ils mangeaient la manne, je cherche ça, Hébreux 4. Je crois le verset premier. C'est le verset 6. Lisez ça d'abord. Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle. Non, commence au verset premier. Commence au verset premier. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable.
que l'un de vous ne semble être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Mais nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du 7e jour. Et Dieu se reposa de toute son activité le 7e jour. Et dans ce passage, il est dit encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui en disant bien longtemps après par David cette parole déjà citée. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Voilà. Il reste, donc je pense que c'est ici. Voilà, c'est ça le verset que je cherche. Voilà. Donc on dit que même Josué n'a pas donné le repos aux enfants d'Israël. Parce que Dieu a parlé d'un autre jour. Le véritable repos qui devait venir. De tous ces mystères de la manne, il ramassait la manne. Il gardait la manne avec eux. Il les mangeait le 7e jour, le jour du repos. Ils prenaient la manne. Ils ont conservé la manne pour les générations futures. Nous renvoie toujours, mes chers frères et sœurs, au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le véritable manne, qui est la parole, qui est l'évangile. Et lorsqu'on reçoit l'évangile nous introduit dans les repos. Okay. L'évangile nous introduit dans les repos. On a les repos, raison par laquelle elle a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai des repos. Et Paul va dire, nous sommes plusieurs, mais nous partageons un seul pain. Donc, Jésus, il est bel et bien la manne cachée. La manne cachée, c'est juste celui qui nous donne la vie. Sa parole nous donne la vie. Ce n'est pas la manne physique qu'on peut manger, qu'on peut toucher, manger. Non. La manne cachée nous renvoie justement à l'évangile, nous renvoie à son message, à son évangile. C'est ça, mes chers frères et sœurs. Et lorsque nous prenons l'évangile, nous gardons l'évangile, nous marchons dans l'évangile, c'est là où on aura la vie. Mais quand il dit que Jésus n'est pas la manne cachée, il ment. C'est faux. Voilà, mes chers frères et sœurs. Frère, je suis, voilà, je mets point virgule sur ces sujets. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Et voilà, merci. Non, en fait, tu as tout dit. En fait, Jésus, c'est lui la manne cachée. Et il y a beaucoup de chrétiens qui confondent l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. En fait, l'ancienne alliance, c'est l'ombre, tout simplement. Voilà. Et la nouvelle alliance, c'est la réalité. Voilà. C'est comme par exemple, bon, les choses naturelles nous enseignent, nous révèlent des vérités spirituelles cachées, en fait. Voilà. C'est pour ça que dans Jean 3, Jésus, lorsqu'il parlait de la nouvelle naissance à Nicodème, il a utilisé les choses de la nature en disant au verset 12, si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Donc, la nature nous enseigne. La nature nous enseigne, nous révèle des vérités spirituelles cachées.
Exactement. Voilà. Nous vivons physiquement parce que nous mangeons de la nourriture physique, mais ça c'est pour le corps physique. Mais l'âme a besoin de la nourriture aussi, notre âme. Voilà. 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 Et la nourriture de notre âme, c'est la parole de Dieu. Voilà, Jésus-Christ lui-même, la manne cachée. Et c'est plus important même que la nourriture physique. C'est plus important parce que quand nous voyons dans Luc 16 là-bas, et quand le pauvre Lazare est mort, bien qu'il était pauvre sur la terre, qu'il ne mangeait pas vraiment assez physiquement, mais voilà, il a été sauvé. Voilà, il a été sauvé parce qu'il avait la manne spirituelle. Il avait en fait le pain de vie. Et c'est le pain de vie qui est Jésus qui nous sauve. C'est ce pain-là qui nous sauve en fait. Voilà. Et de jour en jour, il est important en fait de manger ce pain-là, manger la manne cachée qui est Jésus tous les jours. Voilà. Quand dans le Notre Père, la prière du Notre Père, quand le Seigneur dit donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, mais de quel pain quotidien il s'agit? Il ne s'agit pas là du pain physique, mais il s'agit là du pain spirituel qui est Jésus lui-même. Et je suis en train de parler sur ça, hein, la prière de notre Père qui est au ciel. Je crois que on va commencer seulement les vendredis parce que voilà, j'ai déjà parlé de ça. Il faut maintenant parler pardonne nos péchés. C'est ça, Donc, mon frère. C'est ça en fait. C'est ça. Donc le Seigneur est la manne cachée qui, en fait, la manne cachée, c'est dans l'ancienne alliance, c'était une manne physique qui était cachée dans l'arche de l'alliance. De l'alliance, exactement. De la même manière, Jésus-Christ était caché dans le Père. Voilà. Il était caché dans le Père, mais quand le temps est venu, voilà, il s'est révélé. Il s'est révélé et il nous a demandé de venir à lui pour avoir la vie. Le salut. Très important. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et par rapport à ce que vous venez de dire, il était caché dans le Père. Oui. J'aimerais prendre Psaume chapitre 74, les versets 10 jusqu'au verset 11e. Nous allons voir une chose et après nous allons terminer l'émission. Est-ce que vous avez dit quelque chose qui est important? Psaume 74. OK. On va prendre les versets 10 jusqu'au verset 11. Écoutez très bien. Écoutez. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors-la de ton sein détruit. Vous pouvez encore lire, frère? Oui. Allez. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors de là, de ton sein. Sors donc, là de ton sein et voilà. Détruit. Donc ici, David est en train de dire, Seigneur, mais pourquoi l'oppresseur continue d'outrager l'ennemi, continue de mépriser sans cesse ton nom? Il dit, mais pourquoi retires-tu ta main droite, ta main et ta droite? Sors là de ton sein. Donc, la main droite de Dieu est gardée où? Dans son sein. OK? Donc, quand il sortira, fera sortir sa main droite dans son sein, cela va révéler son nom
Et cela fera en sorte que l'ennemi soit détruit. C'est pas ça, frère? Oui, c'est ça, c'est clair. Voilà. Parce qu'il dit, jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il les noms, outragera-t-il, virgule, l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors-la de ton sein. Ok? On va prendre maintenant Jean chapitre 1, le verset 18. Jean chapitre 1, le verset 18. Jean 1, le verset 18. Jean 1, le verset 18. Qu'est-ce qui est écrit ici dans Jean 1, verset 18? Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Très bien. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein de qui? Du Père. Et c'est lui qui l'a fait connaître. Or, qu'est-ce que Psalm a dit? Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors-les de ton sein. Or, celui qui était caché dans les seins du Père, c'est qui? C'est le Fils unique. C'est Jésus. Ok? C'est pour cela qu'il avait l'habitude de dire, je suis sorti de mon Père et je suis venu dans le monde. C'est lui qui était caché. Or, qui il est celui qui était caché dans les seins du Père? Il est la parole faite chair. Vous comprenez, frère? C'est ça. Voilà, il est la parole faite chair. C'est lui qui était caché. Or, ma parole sont cachées à moi. Est-ce que tu peux prendre mes paroles comme ça? Mais j'ai mes paroles à moi, sont cachées à moi. Mes paroles sont cachées à moi. J'ai mes paroles à moi qui sont cachées à moi. Personne ne peut les prendre. Or, qu'est-ce qui fait que Dieu puisse détruire les ennemis? Comment Dieu détruit les ennemis? Dieu détruit les ennemis par sa puissance, par sa parole. Quand il dit quelque chose, cela va arriver. Ok? C'est la parole qui détruit. C'est la parole qui juge. C'est la parole qui fait tout. David dit, jusqu'à quand l'ennemi va continuer de mépriser ton nom? Alors sors ta main droite dans ton sein pour détruire l'ennemi. Or, qui est sorti du sein du Père? C'est Jésus-Christ qui est la vraie parole, qui est le pain de vie, qui est la parole qui donne la vie éternelle. Voilà, frère. Amen. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était juste pour nous éclairer, nous démontrer que ce que Joël Tatou a dit, c'est vraiment faux. Ce sont les enseignements à rejeter. Ce sont les enseignements vraiment à rejeter pour les frères et sœurs qui lui suivent. Souvenez-vous, dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 2, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns vont abandonner la foi. Ils vont s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Donc, ce sont les enseignements à rejeter. Ce sont des doctrines des démons. Ce sont les enseignements vraiment à rejeter. Et vous qui suivez cet homme, faites attention. Parce que quand vous le suivez, si vous n'avez pas la connaissance de la parole, vous allez être séduit. C'est pour cela, quand il parle, souvent, il ne lit pas les versets en entier. Vous comprenez? Il ne lit pas. Moi, j'ai déjà remarqué ça. Il ne lit pas les versets en entier. Il parle seulement comme ça, il prend des choses, il prend des versets, les exemples. Et voilà, si vous n'avez pas la connaissance, vous allez s'embrouiller.
Vraiment. Vous allez dire, mais il a parlé de la Bible. Oui, il a parlé de la Bible, mais il n'a pas tout cité. Il n'a pas tout expliqué. Attention, mes chers frères et sœurs. Ne jouez pas avec la foi. Ton salut ne dépend pas d'un homme. Quand tu arriveras là-bas, on ne va pas t'appeler, tu suivais quel pasteur. Tu étais avec quel pasteur. Les jours du jugement, tu seras seul. Frère, bon, je suis arrivé à la fin. Je ne sais pas si vous pouvez nous conduire dans la prière ou vous avez un mot à dire. Et je termine, on met point sur ce sujet aujourd'hui. Et la semaine prochaine, voilà, vendredi, je vais retourner de parler sur la prière de notre Père qui est au ciel et terminer les thèmes que j'ai commencés. Merci, frère. Vous pouvez nous conduire dans la prière. Merci. Père éternel, merci Seigneur pour ta parole vivante qui est Jésus-Christ. Éternel roi des rois, je te prie Seigneur de toucher les cœurs, de ramener les cœurs à toi. Seigneur, que les gens viennent manger la manne cachée qui est toi-même. Seigneur Père éternel, tu reviens bientôt pour chercher ton Église. Et le jour de l'enlèvement est proche. Seigneur Père éternel, je te prie, Seigneur, de sauver les âmes, d'éclairer toutes les personnes qui ont écouté et qui écouteront cette vidéo, Père éternel, roi des rois. Seigneur, garde-nous, Seigneur, protège-nous, veille sur nous, pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Mon frère. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Et vraiment, que sa paix, sa grâce, voilà, soit. Et notre rendez-vous est pris dans notre prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.